À première vue, rien ne la distingue d'une autre femme, prenant plaisir à faire les magasins. Bonjour madame. Bonjour. Pourtant, pour Marie-Ange, faire du shopping est une épreuve, quand son compagnon n'est pas avec elle. J'essaye de faire le plus vite possible pour vite m'enfuir, donc ça m'angoisse, ça m'amène... Oui, j'ai des angoisses. Parce qu'il n'y a pas David? Parce qu'il n'y a pas David, effectivement, oui. Cela fait 10 ans que Marie-Ange et David vivent ensemble. 10 ans que Marie-Ange ne supporte pas d'être séparée de lui, ne serait-ce qu'une demi-journée. Le temps maximum que vous pouvez tenir sans lui? Sans lui, oh là! 1 heure, 1 heure et demie, ouais, voire 2 heures. C'est le maximum. C'est le gros maximum, ouais. T'en as encore pour longtemps? Marie-Ange est sans emploi. Depuis les chantiers où il travaille, David doit l'appeler à peu près toutes les heures parce que... pour la rassurer et la prévenir de l'heure exacte à laquelle il va rentrer. Ouais, mais j'aimerais pas que tu sois en retard, quoi. Faudrait peut-être voir à faire un petit effort, quoi, quand même. Marie-Ange n'est pas simplement une compagne un peu collante. Son addiction à son conjoint est un trouble du comportement qui porte un nom, la dépendance affective. T'es au grand Lancy? Ouais, d'accord, ok. Son compagnon est pour elle comme une drogue. Son absence provoque des crises de manque difficiles à contrôler. C'est très dur, hein, parce qu'il y a des moments où la colère s'accroche là au ventre et la boule monte. Là, c'est vraiment le moment où je peux passer 5 minutes à le rappeler toutes les 5 secondes, quoi. Mais t'es là, t'es où? Tu fais quoi? Ah! David arrive enfin, avec 15 minutes de retard. Un peu trop tard. Oui. Ça va? Un peu, non, mais franchement, là, c'est pas... Mais je pouvais pas laisser. J'étais obligé de finir. J'étais en train de faire du crépi, je pouvais pas laisser comme ça. Mais je m'en fous, hein, c'est ton boulot, c'est pas le mien. Hein. Franchement. Ce soir, Marie-Ange réussit à se calmer relativement vite. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Un jour, Marie-Ange a lancé un couteau de cuisine sur David parce qu'il était en retard. Mais il lui pardonne tout. Je me dis, oh, on va laisser tomber, on va aller chacun de notre côté, et puis on va vivre notre vie parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. Et 1 demi-heure après, 1 heure après, voilà, c'est passé, c'est derrière. C'est difficile de se séparer quand même. Depuis 6 ans, Marie-Ange suit une thérapie dans une clinique unique en Europe. Elle est là, Nicole, Sophie. Une fois par semaine, elle y retrouve d'autres femmes qui souffrent du même trouble qu'elle. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous connu des situations comme ça, je pense, à un moment ou à un autre, où vous étiez tellement pris dans la situation. La réunion est animée par ce médecin américain. Le docteur Vareltis est arrivé en Suisse il y a 10 ans avec un concept alors quasi inconnu en Europe, celui de love addiction, la dépendance affective. Et la relation, on ne peut pas dire que ce soit une relation d'amour. Voilà. On est dans un amour pathologique. Exact. On n'est pas du tout dans un amour sain. Exact. Okay. La séance coûte 85 €, remboursée par la sécurité sociale suisse. D'après les études américaines, environ 1 personne sur 20 souffrirait de dépendance affective. Une pathologie qui toucherait autant les hommes que les femmes. Et la plupart du temps, dans une relation saine, le « nous » ne va pas prendre tout l'espace. Il y a toujours un « moi », un « toi », et puis il y a un « nous ». Ces femmes, elles, n'existent qu'à travers le « nous », c'est-à-dire leur couple. Je vis à travers l'autre, parce qu'il n'y a qu'une chose dans cette relation, et c'est le « nous ». Il n'y a plus de place pour le « moi ». Quand l'autre s'éloigne, leur vie s'arrête. Ça mène au suicide et ça mène au meurtre. On a des taux de mortalité associés à cette maladie, en tout cas les études qui ont été faites aux États-Unis qui suggèrent de 10 à 15% de mortalité dans cette maladie. Et ça, c'est gravissime. C'est rare d'avoir une maladie en 2012 où on a 10 à 15% de mortalité. Allez, au revoir. Au revoir. La clinique Belmont est spécialisée dans les addictions et les troubles du comportement. Boulimie, anorexie, dépendance aux drogues, aux jeux, au sexe ou à l'amour. La plupart des patients ne viennent que ponctuellement, mais 30 d'entre eux sont hospitalisés.
Parmi eux, Mike et sa compagne, Audrey, dépendants affectifs l'un de l'autre. Elle souffre également d'anorexie et ces deux troubles sont intimement liés. Chaque soir, Mike et Audrey s'accordent un petit moment en amoureux, car la nuit, ils dorment dans des chambres séparées. Ici, ils apprennent à ne pas vivre en permanence collés l'un à l'autre. Je fais attention de ne pas être constamment vers elle, de ne pas, quand elle est en discussion, de ne pas être présent. C'est un effort ? Ouais, énorme, énorme. Ça serait que moi, je serais là, et puis je serais à côté d'elle, je ne bougerais pas. On a des petits moments, mais voilà, court. Même les autres patients ont parfois du mal à comprendre le degré de fusion de ce couple. Ah, c'est style tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Il y a 3 minutes, on a passé un petit moment là tous les deux, on s'est dit bonne nuit. Je monte dans la chambre, c'est 2 minutes, et puis je regarde la messagerie, ouais. J'ai besoin de savoir où elle est, ce qu'elle fait. C'est d'être relié en permanence, alors. Ouais, mais c'est trop, parce que je m'oublie. Ah ouais, je voyais pas ça comme ça, mec. Toute la journée, Mike et Audrey enchaînent les groupes de parole animés par des psychologues. Des cours qui ont pour intitulé « Affirmation de soi » ou « Gestion des émotions ». Le but, prendre conscience de ses propres comportements pour pouvoir en changer. Alors, qui veut commencer? Mike, par exemple, Je vais y aller. rencontre le docteur Varelsis une fois par semaine. Sans lui faire voir que je suis triste ou... Dans le groupe réservé aux hommes, il parle de son addiction à sa compagne et de la violence qui parfois en découle. Vous avez peur de la perdre. Oui. On dirait que c'est une peur d'abandon qui est activée chez vous. Hein? C'est ça? Ouais. C'est des crises et dernièrement, il y a eu de la violence, quoi. Vous étiez violent avec elle? Oui, l'alcool a parlé. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ben, une gifle. D'accord. J'ai vu ma mère se faire frapper pas mal d'années. Pendant des années? Ouais. Et je m'étais promis que... Je m'étais juré que jamais je frapperais une femme, c'est lâche. Et l'événement qui s'est passé là, ça m'a fait peur. Parce que, effectivement, vous avez frappé exactement. votre compagne. Ça a été une gifle, mais c'est une gifle de trop. Et aujourd'hui, je m'en veux à mourir, quoi. Et j'ai de la culpabilité. Et ouais, je veux plus jamais que ça se reproduise dans mon couple, quoi. En plus des groupes de parole et des entretiens de couple, Audrey et Mike ont aussi des travaux pratiques. Aujourd'hui, l'exercice consiste à prévoir un samedi après-midi, l'un sans l'autre. Parce que toi, en fait, samedi, tu fais quoi? L'après-midi, mon frère, il vient me chercher. D'accord. Voilà. Je sais pas trop quoi, ce que je vais faire. Moi, je me réjouis de faire des choses pour moi, voir ma famille, et puis et se retrouver et parler de tout ça. Plus hâte de la retrouver après le week-end, en fait. Ouais, quand même, ouais. Même en partant samedi matin, j'aurais hâte de la retrouver déjà. Donc, Alors, on va essayer de pas s'appeler? oui, c'est sûr. On va pas s'appeler. Audrey et Mike veulent absolument réussir cette thérapie. Car l'un et l'autre ont déjà vécu des relations très similaires avec leur conjoint précédent. Un amour fusionnel qui s'est transformé en tyrannie domestique. Je faisais des menaces, t'es avec quelqu'un d'autre, pourquoi tu m'as pas répondu à cette heure-là, de cette heure-là à cette heure-là, t'as fait quoi, tout le temps en train de le questionner, tout le temps en train de le mettre plus bas que terre. Je pouvais pas dormir le soir sans que je m'endorme avant lui. Fallait qu'il me caresse les cheveux pendant des heures, voire des heures, voire des heures, jusqu'à temps l'épuisement. Et puis même s'il s'endormait, c'était pas pensable qu'il s'endorme avant moi, alors je lui gueulais dessus. Il était juste épuisé le lendemain pour aller travailler, mais c'était juste pas pensable qu'il soit fatigué. Il fallait qu'il soit présent pour moi. Ouais, c'était horrible. Je veux plus cette vie-là. C'est fini. À partir de 20h, les portes de la clinique sont fermées pour que ceux qui sont traités pour alcoolisme ou toxicomanie ne soient pas tentés de sortir. Une fois par heure, les résidents ont accès au jardin, le temps d'une cigarette. Mais c'est quoi comme film? Je sais pas.
Après avoir quitté la clinique, Mike et Audrey ont continué à être suivis par leur psychologue. Pour pas oublier la maladie qu'on a, quoi. C'est important, je trouve. Parce qu'on peut vite oublier une fois à l'extérieur. Mais ils ne sont pas parvenus à établir une relation sereine et ont finalement décidé de se séparer. Marie-Ange, elle, continue à venir une fois par semaine à la clinique Belmont. Peu à peu, elle parvient à mieux maîtriser ses angoisses au quotidien.